Bon ça y est, je vous le dis enfin ici, Roro et moi on attend baby numéro 2. Pour tous ceux qui ont suivi, l'année dernière on a perdu notre fille le 7 septembre et nous voilà qu'un an plus tard, le 7 septembre aussi, on apprend du coup cette nouvelle grossesse. Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Insta, vous êtes déjà au courant, mais c'est vrai que j'en ai pas encore fait de vidéo parce que j'attendais la première échographie pour pouvoir en parler sur YouTube. Désolée, je suis essoufflée comme un porc, ça bouge pas. Je vais tout vous expliquer au sujet de cette grossesse qui n'est pas anodine puisque elle est arrivée pile un an pour les 1 an de Kéline et c'est vraiment pour nous un signe. On est très heureux et en même temps on a très peur forcément, mais on est très heureux et je pense qu'il faut vraiment savoir regarder le positif quand il y en a. Notre fille quand elle est partie, elle nous a appris à prendre chaque parcelle de bonheur et à la montrer, à l'utiliser, et aujourd'hui c'est ce qu'on fait. Voilà pourquoi on vous a appris aussi cette grossesse très tôt puisque là je suis à 7 semaines, donc c'est très précoce, mais c'était un choix de notre part puisque cette grossesse elle arrivait comme un signe, comme je vous l'ai dit. On avait besoin d'en parler aussi pour se sentir aussi soutenu parce que c'est pas évident d'annoncer une grossesse après le décès d'un enfant et c'est pas non plus évident d'avoir à supporter une grossesse parce que bah, t'es tout le temps dans le stress forcément. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, pas comment ça s'est fait mais comment ça s'est passé, tous mes symptômes, ma première échographie, comment je me sens, qu'est-ce que ça va être l'après. Il y a énormément de choses à dire. Je vous inviterai pas à liker cette vidéo, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous avez absolument le droit de mettre ce que vous voulez dans les commentaires, si ce n'est tout en restant respectueux bien évidemment. Parce que j'ai déjà vu des commentaires de ce genre, mais je ne les calcule pas, mais je tiens à le préciser. Du style, ah ouais ça a été rapide machin après la perte de votre fille, en gros on s'en fout d'elle, alors que pas du tout. Nous on voit ça comme un signe et qu'on pense aussi que c'est ce qu'elle aurait voulu pour nous, qu'on continue à avancer et qu'on lui offre éventuellement un petit frère ou une petite soeur. Donc voilà, pas de commentaires désobligeants, de la bonne humeur, voilà, en ce moment on en a besoin. Du coup commençons par le commencement parce que c'est vrai que je vous en avais parlé un petit peu sur TikTok du fait que j'avais arrêté la pilule. C'était totalement volontaire, donc j'ai arrêté la pilule il y a 5 mois de ça et il m'a fallu environ 3 cycles pour éliminer la pilule parce que pour moi le premier et deuxième cycle c'était sûr, j'avais pas eu d'ovulation, et le troisième cycle j'étais un peu mitigée. Pour moi j'en avais pas eu, mais peut-être que c'est juste ça n'a pas marché. Et le 4e mois du coup je suis tombée enceinte. C'était totalement voulu. Alors ça n'empêche absolument pas que tout ce que je pense par rapport à la pilule, tout ce que je vous ai dit par rapport à la pilule, comme quoi c'était du caca en boîte, bah c'est totalement vrai, je le pense toujours. Alors c'était la raison première pour laquelle j'ai dû arrêter la pilule, puisque je voulais tomber enceinte. Je vais d'ailleurs vous expliquer comment ça s'est décidé avec Roro. Mais oui, tous les symptômes que la pilule me provoquait, tout le fait que je me sente vraiment pas bien dans ma peau, psychologiquement aussi ça allait pas du tout, et je pense que la pilule y était pour beaucoup de choses. Ça n'enlève rien de tout ce que je pense de ce médicament là, mais voilà, c'était la raison première pour laquelle j'ai arrêté la pilule. C'est totalement vrai. Comment est venue cette décision avec Roro, et ensuite je vais vous expliquer du coup mon premier rendez-vous avec la sage-femme pour que j'arrête cette pilule. C'est qu'en gros on s'est réveillé pour le 8e mois de Kéline, donc ça faisait 8 mois que notre fille nous avait quittés. On s'est réveillé un matin avec Roro et on a eu tous les deux ce même sentiment là, et on se l'est dit d'ailleurs, ça y est, viens on recommence. Et vraiment ça a été inné, je sais pas, on a eu un truc qui s'est passé, c'est que tous les deux on en a eu autant envie l'un que l'autre, et on s'est dit bah si on en a envie c'est qu'il y a un truc, il faut qu'on arrête la pilule, il faut qu'on recommence. Je pense que c'est pas anodin, enfin tu te réveilles pas comme ça du jour au lendemain avec ton compagnon. On a perdu notre enfant mais on ressent exactement la même chose à ce moment là, et on s'est dit ok vas-y c'est bon, il faut le faire, il faut s'écouter, il faut prendre aussi les petits signes là où on en a. Donc du coup bah, on s'est mis d'accord, on s'est dit que j'allais prendre rendez-vous, donc ça c'était je crois un vendredi si je me trompe pas ou quelque chose comme ça. J'ai pris rendez-vous pour le lundi pour arrêter ma pilule. Donc arrivé à ce rendez-vous là, je dis explicitement que bah, j'en ai marre de cette pilule et que je veux relancer le projet bébé. Alors ma sage-femme est quelqu'un d'adorable, vraiment adorable, et elle a suivi mes 2 fausses couches, elle a suivi l'histoire de Kéline aussi, elle savait tout de A à Z. C'est vraiment quelqu'un de très bien, et donc du coup j'ai expliqué le fait qu'on voulait relancer le projet bébé. Elle était pas très chaude, même si elle comprenait parce que bah, forcément on avait besoin d'avancer aussi, mais elle était pas très chaude dans le sens où ça faisait pas 1 an que j'avais eu ma césarienne, mais au final bah, c'est arrivé à 1 an de ma césarienne pile poil. Normalement c'est minimum 1 an, donc du coup on a fait une échographie vaginale pour voir si tout était bien en bas, si tout allait bien, si tout était cicatrisé. Parce que des fois c'est mal cicatrisé derrière la césarienne. Là tout était nickel, vraiment open bar. On n'a pas décidé d'un autre moyen de contraception, si ce n'est qu'elle m'avait redirigé vers le préservatif puisque je voulais plus prendre d'hormones, donc j'étais en mode ok mais je vais le faire quand même. Donc bah en fait le soir même j'ai arrêté la pilule. Sachant que c'était une pilule en continu, c'était Optimisette. Je connais énormément de femmes qui ont des mauvaises expériences avec elle. Bref,
Du coup ce soir là j'ai décidé d'arrêter la pilule malgré les petites contre-indications, même si elle comprenait totalement, hein. Genre c'était pas en mode ah non tu fais pas ça, c'était en mode oui mais. Donc j'arrête la pilule et ensuite bah mes règles reviennent. À peu près tout revient normal, c'est-à-dire ma libido, mes sautes d'humeur que j'avais depuis un an maintenant, bah tout revient à la normale petit à petit. Forcément l'acné ça revient aussi, mais c'est pas grave, en vrai vraiment je m'en foutais parce que bah je savais que c'était pour avoir un bébé et en plus de ça parce que je voulais plus me bourrer d'hormones et je ne veux plus. Vraiment il va falloir que je songe à un autre moyen de contraception après cette grossesse parce que j'en peux plus. Bref du coup on essaye. Il a fallu attendre du coup 4 mois mais en soi comme je vous ai dit il y a eu 2-3 cycles où je savais que j'avais pas ovulé donc c'était même pas la peine, même si forcément j'avais fait des tests mais c'était pas concluant. Et là je sais pas, j'ai eu un pressentiment pour ce mois-ci parce que j'avais dans l'espoir et en gros je pense aussi que notre fille elle nous embrassine pour ses 1 an. Du coup j'ai attendu, alors moi qui suis une testeuse compulsive mais vraiment compulsive, je suis capable de faire des tests à DPO2 tu vois, alors que ça a absolument aucun sens. Pour ceux qui savent pas, DPO2 c'est day post ovulation, c'est en gros 2 jours après l'ovulation, ce qui est strictement impossible que tu aies un positif, c'est impossible. Mais voilà, je suis testeuse très compulsive, je suis capable de faire 10 tests de grossesse dans le mois, voilà, inutile, si ce n'est gaspiller de l'argent. Du coup bah là en fait j'ai tout simplement décidé d'attendre Roro pour pouvoir faire ce test et je voyais que j'étais différente. Déjà j'avais eu des douleurs à DPO7, DPO8. Logiquement c'est l'implantation, donc c'est là où bébé il s'implante et forcément, enfin c'est pas forcément, t'es pas obligé d'avoir des douleurs mais généralement quand ça s'implante plutôt bien tu peux avoir des douleurs, même des saignements. Moi j'en ai pas eu mais j'ai eu des douleurs d'implantation pendant 2 jours et je me suis dit bon ok ça m'a l'air pas mal, on est plutôt bon au niveau timing. Ensuite j'ai commencé à avoir le nez bouché. Toujours d'actualité, je suis désolée si je parle du nez, en plus je zozote avec mes gouttières, c'est horrible. Mais bref, dans notre plus simple appareil. Et ensuite du coup j'ai commencé à être très essoufflée et je me suis dit là je sens un truc mais je vais attendre. Du coup on a attendu le 7 à minuit pour pouvoir faire ce test. Bon du coup le 6 minuit vous avez compris qu'au passage du 7 on a attendu et du coup bah forcément on a eu ce joli plus. Je le sentais mais à 1000 km, vraiment à 10 000 km je savais, limite j'aurais même pas eu besoin de faire de test que je savais que j'étais enceinte, enfin vraiment genre c'était n'importe quoi. Du coup explosion de joie, Roro qui savait pas trop comment réagir, je vous mettrai sa réaction juste là maintenant. J'ai peur, j'ai peur. J'avais une carte qui m'a dit mais... Combien de temps? 3 minutes. Bon, on triche pas nous. J'ai peur de me blesser. J'ai peur. Je pense que c'est bon. Je sais pas. Attends un petit peu. Ah, c'est pourquoi ça me stresse. Je te bobo. Vas-y. Toi. Non, vas-y, toi. C'est que ça soit beau. Oui. Ferme les yeux. Non. Ah ouais, c'est sûr. C'est vrai, ça. Je vais devoir pleurer, ma chère. Il fait trop peur mon cœur. 3 semaines. Et c'est vraiment vrai, tu penses, j'arrive pas à le croire, genre, j'arrive même pas à le croire. T'es ouf. On va annoncer à bonne nouvelle. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah trop d'émotions, on l'annonce du coup à Julie qui était chez nous. Moi du coup je l'annonce à Mina parce que elle venait de partir de chez nous mais elle avait loupé ce moment, du coup fallait que je l'appelle, du coup je l'appelle, elle était en pleurs dans la voiture, enfin bref c'était n'importe quoi. On était tous très contents et en soi on l'a annoncé parce que vraiment c'était instinctif, fallait qu'on le dise, vraiment j'avais envie de le crier sous tous les toits. De base j'étais pas pour mais c'est vrai que Roro lui de base voulait l'annoncer directement à tout le monde et moi j'avais dit non je vais attendre les 3 mois, je vais être sûre que tout aille bien et tout. Ça c'était avant que je tombe enceinte, c'était au cas où je tombe enceinte, lui il voulait le dire à tout le monde sauf que moi pas du tout. Et en fait au moment où on a fait le test, j'avais envie de le crier sous tous les toits. Vraiment je voulais le dire à tout le monde, je m'en foutais. Et dans le pire des cas les gens nous auraient aidés, nous auraient soutenus. Donc ce qu'on a fait c'est que le dimanche, donc ça c'était le jeudi je crois. Et le dimanche on avait tout simplement préparé l'anniversaire de Kéline, même si elle était plus là on avait prévu quelque chose. Donc on a rassemblé toute notre famille, c'était prévu depuis au moins 2 semaines, 3 semaines, dans un restaurant. Et en fait bah on leur a annoncé, donc j'avais fait des petits signes en papier
où en dessous de chaque signe j'avais bloqué un petit mot. Par exemple pour mon père c'était Papou et il devait l'ouvrir, en fait dedans c'était marqué coucou papy, je veux être grande sœur, signé Kéline. Et en fait j'ai distribué ces petits oiseaux à tous ceux qui étaient autour de la table et chacun a eu un petit mot réservé pour lui. Et du coup bah ça a été un peu l'explosion, c'était vraiment hyper bizarre parce que moi j'étais stressée, je tremblais et tout, j'arrivais même pas à parler, vraiment je bégayais de ouf. Mais voilà, fallait qu'on me dise, on en avait besoin et je pense que c'est... Honnêtement ça serait pas produit le 7 septembre, on l'aurait peut-être pas annoncé, je sais pas. Mais là c'était tellement genre inné, on s'est dit mais c'est Kéline qui nous l'envoie, c'est pas possible. Donc bah on a eu envie de le dire, on l'a dit. Au final bah, tout le monde était très heureux et même si bah, y en a pour qui c'était un peu plus difficile et ce que je peux comprendre, même pour nous c'est difficile, il faut pas croire, c'est pas parce qu'il y a cette nouvelle grossesse que j'oublie ma fille, pas du tout. Comme je l'ai dit et je l'ai expliqué à table parce que oui ça faisait que là 3 jours qu'on était au courant, mais on a envie d'y croire et c'est pas un livre qui se ferme, c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit. On ne ferme pas le livre de Kéline, on le remplit encore de pages, il y a encore plein de pages à écrire et son petit frère ou sa petite soeur ça en fait partie. Donc on va croiser les doigts pour que cette grossesse se passe bien, pour l'instant tout va très bien, si ce n'est que j'ai super mal au dos. Donc voilà, là il y a 3 semaines qui ont passé et niveau symptômes bah en fait ça fluctue et ça a été vraiment ma préoccupation première parce que j'arrête pas de me dire ouais c'est bizarre j'ai des symptômes, d'autres jours j'en ai pas, d'autres jours j'en ai, d'autres jours j'en ai pas. Et vraiment ça m'a angoissée ces dernières semaines là, vraiment c'était horrible, je me disais mais je pense que je l'ai perdu, je pense que machin, alors qu'en soi il n'y avait pas de signe comme quoi tout allait mal puisque pour ceux qui se souviennent pour ma première fausse couche j'avais eu un décollement du placenta, un hématome, je m'étais vidée de mon sang littéralement dans ma voiture et ça avait abouti à une fausse couche après. Je crois que c'était 2 semaines après, quelque chose comme ça. Et là du coup on devait avoir l'écho de datation du coup le 29 septembre, sauf que vu qu'on sera pas là, on a avancé très mal au TT aussi, ça j'ai oublié de le préciser. Et du coup j'ai dû avancer l'échographie de 3 jours pour qu'on puisse la faire avant de partir, pour que je sois sereine pour partir, sinon je serais restée là. Donc ce matin on a eu l'échographie, alors de base ça devait être l'échographie de datation mais c'est un peu tôt donc c'est pas grave, mais au moins c'était question de se rassurer et si je dois faire des échographies toutes les semaines je les ferai toutes les semaines, c'est pas grave. Et du coup tout va plutôt très bien. Bon il y a mon nom de partout mais je vous mettrai des petites photos de l'écho juste ici. Bon ça c'est vraiment mini crevette là, on n'y voit vraiment rien. J'étais vraiment hyper stressée, en plus j'avais peur de me faire taper sur les doigts par ma sage-femme parce que vu qu'elle m'avait dit ouais, oui mais non, et qu'on s'était pas vu depuis 5 mois. Après elle peut comprendre et je pense qu'elle était ravie, enfin vraiment elle est trop adorable cette femme. On est passé par en bas parce que c'était un petit peu trop tôt pour faire sur le ventre et tout est nickel. Vraiment tout est parfait, la taille, tout est parfait. Sachant qu'on pense avec Ro, honnêtement, on l'a vu instantanément quand elle a rentré le truc en bas. On pense avoir vu le cœur. Vraiment, il y avait un truc qui clignotait et de toute façon on l'a pris en vidéo mais je vous mettrai les passages juste après. On voyait quelque chose qui clignotait, alors on lui a demandé si c'était le cœur, elle nous dit que c'est peut-être un peu trop tôt mais c'est sûrement la circulation. Pour moi c'est la circulation, il y a un cœur, enfin vraiment ça je sais qu'à ma première grossesse je l'avais pas vu du tout, donc celle qui avait abouti une fausse couche. Là ça faisait vraiment un petit truc qui clignotait et on s'est dit ça quand même. Donc elle, en tout cas elle nous a rassuré sur le fait que oui il y avait de l'activité quand même, que tout était nickel, tout était bien placé. Il y avait de la vésicule vitelline, il n'y avait pas de double bébé parce que tout le monde m'a dit ouais des jumeaux, pas du tout, et tant mieux parce que moi je préfère vraiment me concentrer sur un bébé. 2 je pense ça aurait fait trop, vraiment enfin je dis ça mais en vrai j'aurais été autant heureuse. Je fais la meuf mais vrai pour moi un bébé là c'est bon, ça me suffit. Là donc il va vous rétroverser dedans, bah, on voit ce que je vous avais dit, le petit rond, enfin le petit rond c'est ce qu'on appelle la vésicule vitelline. Ok. Une image normale de ce terme là. Ok. Petite photo. Je vais mesurer l'œuf. Non, on dirait qu'il y a un cœur qui bat. Elle a tout vu, tout est nickel, sauf que, alors il n'y a pas de sauf que en mode grave, mais c'est vrai qu'au décès de notre fille, l'hôpital nous a recommandé que s'il y avait une prochaine grossesse, il fallait que on soit suivi plus régulièrement. Donc là en fait on va essayer d'en avoir une dans une prochaine écho dans 1 semaine et demie, 2 semaines maximum. Sauf que pareil on est censé ne pas être là, donc il faut la faire avant qu'on parte, mais pas trop tôt ni trop tard. Puisque si on la fait en rentrant de vacances, puisqu'on va repartir en vacances, mais je vous en dis pas plus. Et en fait si on l'a fait après les vacances, je serai à 9 semaines et ça, ce sera trop tard. Donc il vaut mieux la faire avant puisque à ce rythme là j'attends la T1, donc l'échographie du premier trimestre. Et
et à ce compte-là ça sert à rien. Sauf que là elle veut vraiment qu'on vérifie que tout progresse très bien, que tout aille bien. Alors je vous en parle vraiment là, moi je suis hyper heureuse, mais je suis aussi très stressée, faut pas croire. Oui forcément j'ai peur de perdre mon bébé, mais j'ai envie d'y croire aussi et donner un peu d'espoir, des fois ça fait du bien. Si j'en parle positivement, logiquement ça devrait attirer que du positif. Donc voilà, en espérant que la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines on voit vraiment son petit cœur battre, parce que c'est vrai que ça met le doute. Elle nous dit ouais c'est pas possible que ce soit le cœur, mais en même temps on voit la circulation, ça fait tac 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 tac. Moi je le prends comme un petit cœur, mais j'ai pas envie de tout mal interpréter, donc je suis quand même très contente parce que toutes les dimensions sont très bien, tout va très bien, j'ai pas de saignement, j'ai pas de décollement, enfin il n'y a rien qui ne va pas, rien qui veut dire que ça va pas, même si j'ai des baisses de symptômes des fois, mais bon ça j'en ai parlé avec elle et ça peut arriver. Mais voilà, tout est en place, donc il faut arrêter de stresser. Je me dis ça, mais dans 2 heures je vais être en mode toucher mes tétés pour voir si j'ai toujours mal, enfin bref. Sinon comment ça va? Et plutôt bien, même si forcément on angoisse de ouf pour cette nouvelle grossesse, mais on essaie de souffler un peu. Je pense qu'on a aussi droit au bonheur, et pourquoi on n'aurait pas le droit au bonheur? Vraiment, pourquoi on n'y aurait pas le droit? On se dit que notre fille elle veille sur son petit frère ou sa petite soeur, qu'elle veille sur nous dans tous les cas. De toute façon on contrôle pas ce qui peut nous arriver. Si ça doit bien se passer ça passera bien, si ça doit mal se passer ça se passera mal. On laisse faire les choses comme elles sont. Je sais que oui voilà, faut attendre les 3 mois pour annoncer. Nous ça a été instinctif, on l'a fait, maintenant c'est trop tard et c'est pas grave. Des fois aussi il faut savoir s'écouter, et là si on en a eu besoin de le dire, c'est que voilà on en avait besoin, donc on l'a fait. Voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passera. J'espère que tout va bien se dérouler. En tout cas je suis contente de vous l'avoir dit. C'est vrai que j'avais pas pris le temps de vous tourner une vidéo, ça fait 3 semaines j'ai pas sorti de vidéo, mais je suis très fatiguée, vraiment honnêtement ça c'est vraiment mon plus gros symptôme. Je fais que dormir, j'ai l'impression d'être comment on appelle ça, narcoleptique je crois. Les gens qui s'endorment tout le temps partout, genre vraiment là c'est totalement moi, je suis épuisée, mais bon c'est pas grave. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.